Mes frères et sœurs, le temps liturgique de Noël nous amène à réfléchir, à prier sur le mystère de l'incarnation. Dieu qui vient dans notre monde. Et comme disait Paul dans une de ses lettres, nous sommes invités à méditer sur la longueur, la profondeur, la largeur de ce mystère. Et dans ce mystère, aujourd'hui, nous sommes appelés, le dimanche après Noël, à regarder la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Quelle est cette famille? Eh bien, Luc nous dit dans l'Évangile qu'on vient d'entendre que Marie, Joseph et Jésus étaient des gens en lien avec leur religion. Parce que Luc nous les présente au temple. Et le temple, pour un bon juif, c'est le lieu de rassemblement de tous les croyants. Il y avait bien sûr des synagogues où le samedi, les gens se rassemblaient un peu comme nous le dimanche pour écouter la parole de Dieu, mais l'endroit où une fois par année au moins on faisait pèlerinage, c'était le temple. On dit, en respectant la dimension religieuse, tout premier-né de sexe masculin est présenté au Seigneur. Alors Joseph et Marie pratiquent, si on peut dire, cet élément de la foi juive. Et voici qu'à cette occasion, il y a une reconnaissance d'une personne avancée en âge. D'ailleurs, où est-ce que vous êtes, là, celui qui va vieillir demain? 79 ans, où êtes-vous? Vous n'êtes pas déjà parti, j'espère? Notre lectrice, aujourd'hui, 66 ans. C'est encore jeune, ça. Alors, Siméon rend grâce à Dieu en reconnaissant chez Jésus déjà celui qui nous apporte le salut. Et on dit dans l'Évangile que Siméon est inspiré de l'Esprit Saint. Donc, ce n'est pas juste sa propre expérience religieuse, mais Dieu, par l'Esprit Saint, vient lui révéler qui est cet enfant hors de l'ordinaire. Et vous avez entendu une prière qui surgit. Ô maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Siméon rend grâce. Et la prière de Siméon, vous savez qu'en Église, à tous les jours, on la reprend. Ça fait partie d'une des offices du bréviaire, juste avant de s'endormir. Et on dit de Jésus que la grâce de Dieu était sur lui. Un être qui sort de l'ordinaire.
mystère de l'incarnation. Le livre de la Genèse, dans la première lecture, nous rappelle les promesses de Dieu tout au long du pèlerinage, on peut prendre l'expression, de ce peuple à travers les âges. Dieu, quand il promet, il donne. Et vous savez que dans la culture, l'importance d'avoir un enfant, c'est primordial. Parce que c'est ce qui permet de continuer, comme on le dit, la lignée. Tantôt, là, je parlais avec des gens qui me racontaient là, que les descendants sont arrivés à Sainte-Anne-de-Beaupré, puis Neuvaux, ce qui est arrivé, hein? Puis c'est très populaire, là, la généalogie de ce temps-là. Découvrir nos racines. Abraham et Sarah ont foi en la promesse de Dieu qui, malgré son âge, t'es pas jeune, Dieu leur promet non seulement un enfant qui va s'appeler Isaac. Savez-vous ce que ça veut dire, Isaac? Comment? Hilary. Mais je comprends. Quand Sarah a su ça, là, elle devait rire pas à peu près. Hein? Abraham et Sarah ont eu foi, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, parce que Dieu est fidèle et il s'est toujours souvenu de son alliance, nous disait le psaume. Nous sommes invités à méditer sur cette réalité, la famille, celle de Jésus, Marie-Joseph, mais aussi les nôtres. Nous le savons, l'importance que prend dans nos vies notre famille. Tantôt, quelqu'un me disait que malheureusement, pour toutes sortes de raisons, la famille est assez réduite. Et pour bien des gens, cette période est souffrante parce que ceux qu'ils aiment sont partis ou sont loin ou sont absents. Vous savez, moi, je suis allé dans ma famille cette semaine. Oui, ma famille, là, elle diminue. Hein? Oui, je suis allé chez des neveux, les enfants de ma sœur. Parce que mes frères, mes parents sont partis. Alors, j'invite toujours leur vieux mononcle. Et là, je suis allé cette année parce qu'on a eu la pandémie qui nous a pas rapprochés. Hein? Et là, j'arrive, puis il y en a une petite nouvelle qui est venue au monde, 18 mois. Je ne l'avais jamais vue. Puis elle ne m'avait jamais vu. Mon arrière petite nièce. Et j'ai découvert aussi, parce que parmi les arrières, ça grandit. Et il y en a une, je lui ai dit, est-ce que le jeune homme qui est avec toi, c'est ton ami? Elle dit, mon oncle, c'est pas mon ami, c'est mon amoureux. Alors j'ai rencontré les deux nouveaux amoureux d'elle et de sa sœur, qui dans le fond sont venus apporter leur couleur à la famille. Et probablement, c'est pas fini, peut-être pas tous les ans, mais la famille va s'agrandir. Et dans tout ça, qu'est-ce qui est le plus important? C'est l'amour qu'on se manifeste les uns
aux autres. Et quand dans une famille, il y a des divisions, c'est une source de souffrance. Eh bien, inspiré de la famille de Jésus, de Marie et de Joseph, on est invité, comme le fait Jésus, à déployer de l'amour pour les autres. Vous savez, la semaine passée, pour Noël, j'étais à la paroisse Assomption. J'ai fait venir les enfants. Puis j'ai dit, vous allez m'expliquer. Je comprends pas. Vous autres, quand c'est votre fête, avez-vous des cadeaux? Ils ont dit oui, oui. J'ai dit, comment ça se fait que c'est la fête de Jésus aujourd'hui, puis c'est vous autres qui avez les cadeaux? Alors là, les enfants étaient un petit peu embêtés. Et il y a une petite fille qui m'a dit, ben c'est parce que Noël, puis la fête de Jésus, ça donne ensemble. Il y en a un autre, elle m'a dit, ben c'est parce que Jésus, il est mort. Et j'ai dit, j'ai des petites nouvelles pour toi. Il est ressuscité. Et c'est la joie de cette naissance qu'on partage. Comme le disait l'auteur de la lettre aux Hébreux, grâce à la foi, il y a un plus dans notre vie. J'espère que vous réalisez ça, mes frères et sœurs. La foi, ce n'est pas un fardeau qu'on porte, au contraire. C'est quelque chose qui nous libère. C'est quelque chose qui nous fait avancer. Et comme le rappelle la présence de Siméon, il y a aussi la présence de l'Esprit en nous pour être témoins, là où nous sommes, de l'amour de Dieu. Et je pense aussi que ça nous permet de nous rappeler que nous formons ensemble la famille des enfants de Dieu. Et dans cette famille, chacun a sa place. Chacun est invité à accueillir l'autre. Vous savez, on a un jeune homme ici là, qui est un étudiant, Christian. Lève-toi donc, Christian. Hein, il nous vient de Côte d'Ivoire. Ça fait pas longtemps qu'il est au Québec. Il est au cégep. Là, il a trouvé une église catholique. Puis il est venu. Hein, c'est ça, Christian? Bon. Alors, Christian, c'est ta famille, hein? Maintenant, tu sais ça? C'est ta famille. La famille des enfants de Dieu. Alors, sois le bienvenu. Et profite bien de l'hiver québécois. Tu peux te rasseoir, Christian. Tu sais que tu portes le nom de notre évêque. Notre évêque s'appelle Christian aussi. Alors, mes frères et sœurs, en cette fête, laissons-nous inspirer par la Sainte Famille